GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on m'a dit. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que le numéro. On va avoir du fun, Ah ouais, go! bienvenue tout le monde au GF Show. Qui sait, je vais peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moignon. Et je viens par des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au GF Show. Et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Le ninja est un être légendaire, agile et rapide, possédant des pouvoirs surnaturels, avec la capacité de se rendre invisible, marcher sur l'eau, escalader des murs et contrôler des éléments. Un maître du domaine physique et abstrait. Hey man, qu'est-ce que tu fais? Hey, tu t'amuses-tu à éteindre les chandelles? Hey, m'enseigner, moi, ça te dérange-tu? Ah, oui, allez. Yeah! 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 Hey, tu vois comment c'était facile? Quoi, toi, tu essaies de faire ça avec tes mains, moi, tes bras, tes jambes? Eux, ils se bouche comme tout le monde, me semble, c'est simple. Hey, c'est quoi votre affaire, les ninjas? Vous avez les études de 200 années d'expérimentation pis d'entraînement sévère avec vos épées pis être tout silencieux pis tout le monde. Comprends pas ça, moi, c'est le cas, maudit votre affaire, vous autres. Lâche-moi d'essayer d'éteindre tes chandelles. Utilise ta bouche comme tout le monde, pas tes mains. Tu t'avanceras à rien de même, te dis tout de suite. Lâche-moi. Les ninjas, tu peux-tu? Tout cet entraînement-là, toutes ces études-là, moi je t'ai fait ça de même. T'es sûr que tu peux pas dans tes jambes? Bouge pas, c'est correct, bouge pas, c'est correct. Ah, certains bouge pas, là, bouge vraiment pas, là. C'est un peu bizarre, là, de misère. J'ai pas de misère, inquiète-toi pas. Bougez surtout pas, là. Ok. Pas de panique, tout va survivre directement. Viens, on. Ça arrive, je bouge. Hein. Non, vraiment pas, merci de votre collaboration. Mais monsieur, je sais pas si vous savez, mais vous n'avez manqué. Oh! Hey, excusez, monsieur, c'est pas dans mes formes, vraiment, là. Hey, je m'en veux beaucoup, là. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est pas ça à personne. Ah non, Il reste en tête à moi qu'il faut, hein. Ok. Tu sais, là, quand t'essaies de faire ton ménage, t'essaies de passer la vadrouille, pis t'es un gars, là, ou une femme, peu importe, là, qui est là, qui est dans les jambes, pis il s'enlève pas de là. Pis t'en hey, veux-tu que je m'enlève? Moi, faut que je reste poli, là. Faut que je reste poli, pis dis non, lève-toi pas de là. C'est correct, c'est ma job, je vais contourner des obstacles, des défis, on en relève chaque jour quand même. Mais maudit que ça vient te chercher par en dedans, comme enlève-toi du chemin! Je passe la vadrouille, tu vois pas que je passe la vadrouille, il me semble, c'est clair, c'est visible, c'est direct là, c'est à côté de toi! Mais il s'enlève pas. Donc des fois, là, t'as envie de dire, tasse-toi! Là, tu passes absolument à sa place. Fait que des fois, ça vient me chercher, c'est frustrant. Ok, on avait installé ça. Ok. Non, non.
Non! Non! Merde! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Maurice, C'est que. tu peux pas comprendre. C'est-à-dire. Ma guinée, C'est les lettres? elle m'a lâché. Oui, celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a lâché, man. Je l'avais la table, elle a juste déchiré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse sans guinée, man? On a un vécu, moi, pis elle, cette guinée-là, là. On a travaillé ensemble très fort à tout nettoyer. T'as juste de même, elle me lâche. Elle me lâche. Je suis plus capable, man. Je pense qu'il va falloir que je démissionne. Dans la journée? Je peux plus de poisson. Une journée? Ouais. Une journée? C'est même pas assez, une journée. Ça me prendrait des années à m'en remettre. C'est une guinée. Maurice, tu comprends ça? C'est une guinée. On n'en revient jamais d'une guinée. Jamais. Ben, tu vas tout le temps essuyer tes larmes avec la guinée. Je te remercie, Maurice. Ah! C'est dur! Dur. C'est fini. C'est fini pour moi. Je suis plus capable. Non, mais pensez, là, tu as des bons souvenirs, ça peut en servir encore. Tu vas la déchirer en deux. On va deux se construire de guinée. Non. C'est trop tard. C'est trop tard. Ce qui est fait est fait. T'es sûr? Je suis certain. Fais-le à ma place, je peux pas le faire. Je vais regarder ailleurs. Tu me diras quand c'est fait. C'est fait. Maurice a capoté parce qu'il a déchiré sa guinée. C'est pas grave, on en a un paquet de guinées. J'en ai d'autres guinées, on va en donner une autre guinée, c'est quoi l'affaire? On en a des guinées, là. C'était ma guenille! C'était ma guenille! Il n'y en a pas d'autres comme elle. C'était ma guenille! Ben du vécu ensemble. Maurice comprend pas ça, lui! Moi, là, c'était vraiment 5 mois, là. Je travaille avec cette guenille-là, là. Puis juste de même, elle me laisse. Elle me quitte. Juste de même, là, c'est fini, là. Un autre guenille ne remplacera pas cette guenille. Ça avait une valeur sentimentale pour moi. Ça, personne peut le comprendre. Arrêtez de filmer! Votre santé. Il peut s'avérer difficile et dangereux de conduire quand le temps est mauvais l'hiver. Voici quelques conseils qui pourraient vous garder en sécurité si vous prenez la route. Soyez alerte et ralentissez l'hiver. Gardez une distance sûre entre votre voiture et celles qui sont devant vous. Une distance de 4 secondes est idéale lorsque la chaussée est glissante. Il serait peut-être avantageux pour vous de suivre un cours de conduite hivernale pour savoir comment freiner et corriger un dérapage en sécurité et découvrir comment réagit votre voiture sur des routes glacées ou enneigées. Votre santé. Le fluorure est un minéral qui a fait ses preuves pour la prévention de la carie dentaire. C'est pourquoi on en ajoute souvent au dentifrice, de même qu'à l'eau potable dans certaines municipalités. Il est aussi possible que votre dentiste en applique sur les dents de vos enfants pour rendre l'émail plus fort et plus résistant à la carie. Rappelez-vous que de bons soins bucco-dentaires sont importants pour la santé en général. C'est pourquoi Beau Sourire Ontario offre des services dentaires préventifs aux enfants admissibles de 17 ans et moins. Hey tout le monde, salut, c'est Chronique Cinéma avec Jeff et mon ami Robert, je suis mon meilleur ami Robert, qui va nous parler d'un film qu'il a vu soit au théâtre, soit en Blu-ray, sur iPad, sur DVD, je ne sais plus parce que la technologie elle avance trop vite, même sur VHS, peut-être on ne sait pas. Donc Robert, tu me parles de quoi aujourd'hui? Quel film? Dumb and Dumber 2. Dumb and Dumber 2! Parce qu'après 20 ans, il en faut finalement un deuxième! Et comment c'était ce film-là? C'était bon. Et ça met en vedette qui? Jim Carrey, Jeff Daniels. Le seul unique, Jim Carrey puis Jeff Daniels. Dans le fond, les mêmes acteurs que dans le premier. Mais Jeff Daniels, on sait tout que c'est un gars qui fait des rôles quand même sérieux. Qu'est-ce qu'il fait dans ce film-là, lui? Il fait un imbécile. Hein? Il fait vraiment un imbécile. Il fait vraiment un imbécile. OK. Ça, c'est réalisé par qui, c'est là encore, là, hein? Oh boy. Moi, je le sais, mais je dirais pas. Je le sais pas. Ah! Des Fairley Brothers! Fairley Brothers, qui sont des amateurs de comédie qui font jouer ça dans leur vie. Alors, est-ce que tu peux nous résumer le film? Comment c'était? Dans le fond, c'est ces deux gars-là, Harry puis Lloyd. Oui, oui. Harry découvre qu'il manque un rein. Un rein? Il manque un rein. Ça commence très triste. Ouais. Il fait qu'il retourne voir ses parents.
Parents, ok. Puis là, il apprend qu'il a été adopté. Adopté! Fait que là, il a été adopté, puis il apprend aussi qu'il y a une fille. Puis là, ben, dans le fond, le film, c'est lui qui veut retrouver sa fille pour pouvoir qu'elle lui donne un rein pour que lui continue à vivre. Il se fiche sur sa fille pour lui donner un rein pour qu'il Ouais, passe c'est sa un fille. imbécile. On peut se tuer avec juste un rein, mais lui, il pensait qu'il était pour mourir. Non, tu mourir. Wow. Ok, c'est une comédie, celle-là. C'est une comédie. Vraiment une comédie, celle-là. Comédie. Ok, puis est-ce que toi, t'as trouvé ça drôle? Ouais, j'ai trouvé ça con. Tu trouves ça con? Je pense que c'est ça le but du film, c'est d'être con, ça va être cave. Puis Jim Carrey, on sait tout quel genre d'humour qu'il apporte. C'est de l'humour physique. C'est de la physique, un peu comme moi, puis vraiment, il fait encore pire comme moi. Je trouve même pas à l'imiter, je suis pas capable. C'est Jim Carrey. Donc, t'as ri, toi, là, ce film-là? Y a-tu des scènes que t'as préférées plus que d'autres? Ou, tu sais, est-ce que c'est riche en contenu? Ou c'est juste vraiment calme, tu t'en vas là, pis t'es comme, bon, ben moi, je m'apprête à rire, puis je veux même pas me casser la tête, pas me casser le cerveau, rien penser, juste regarder ça, pis rire. Ah oui, c'est vraiment ça. Tu regardes ça, tu te casses pas la tête, puis l'histoire. Elle fait quand même du sens, l'histoire, ou même si c'est bizarre comme concept, parce que ça tient debout, ça, là. Il y a un twist à la fin. Un twist! Je capote encore plus! Ouais, quel genre de twist? Dans le fond, c'est le même gag que Lloyd joue à son ami Harry. Ok. Ah ben là, c'est un spoiler. Là. Pas grave, ça! Tout le long du film, Harry avait même pas besoin d'un rein. Puis il a dit à Lloyd, une fois que Lloyd s'est fait opérer, il s'est fait enlever un rein pour pouvoir le donner au personnage de Jeff Daniels. Il a dit après que finalement, il manquait j'ai même pas un rein. Il doit avoir envie de la gueule volée par après? Je me souviens. Oui, Non, il trouvait que c'était c'était un bon gag, il trouvait ça drôle. c'est-tu pas assez débile, ça? Ah, barnage. Wow. Je sais même pas s'il manquait un rein ou son rein avait dit. Je me souviens pas. Donc au moins, il y a un problème avec son rein. il retrouve la fille au moins, puis c'est ça fait un joke comme ça. Ouais, puis là, il retrouve sa fille, comme dans le fond, ils partent. Continue, nourris-moi d'informations, je veux cette information-là dans ma vie! C'est important. C'est très important pour moi! C'est ça, il part, je pense qu'ils vont au Texas pour voir une genre de convention là, pour des scientifiques. Là, Personnes brillantes, un peu. C'est ça, des jeunes prodiges, là, super intelligents. Il faut qu'elle retrouve sa fille là. Ben, dans le fond, sa fille est aussi cave que ces deux-là. Ah oui, toi aussi, oui. un beau trio quand même! Ouais. Aïe, aïe! Donc, c'est toutes des bonnes performances qu'il y a là-dedans, c'est pas comme vraiment un qui est haut. Je devrais dire, même si c'est même pas une question à poser, mais à poser pareil, c'est qui le plus calme entre les deux? Harry ou Lloyd? Ah, un est aussi cave que l'autre. Un est aussi cave que l'autre. Un est un peu plus physique. Je pense Harry est un peu plus naïf, Lloyd est un peu plus physique. Ok. Mais la performance de Rob Reynolds. Rob Reynolds! Oui. Elle était 40. Quelqu'un d'autre, c'est C'est bon. comme C'est un bon acteur, je connais du potentiel en masse. Super bon acteur. Dans le fond, il joue deux rôles. Il joue le handyman, un handyman qui les accompagne. Okay. Plus tard, c'est un genre, c'est le frère du handyman qui est le même acteur aussi. C'est son frère jumeau, finalement? Ouais, son frère jumeau. Qui est frère jumeau? Lui, c'était un genre d'agent ou d'espion qui Mon Dieu! Ouais. Est-ce que tu m'intrigues, là, mon Dieu? Je suis suspendu à tes lèvres, là. Et t'as moi check mes lèvres là-dessus. C'est fort. Et t'as apprécié le film, là? Ouais, j'ai trouvé ça bon. Mais quel type d'humour là-dedans? Je dis, c'est pas de l'humour de toilette, ou c'est de l'humour de toilette, ou c'est de l'humour, ben, je peux pas dire l'humour smart parce que c'est pas un film smart, mais c'est quand même Non. smart parce qu'ils ont fait un film. Ouh, c'est profond quand même ce que je viens de dire là. Mais c'est de l'humour Ouais, plutôt c'est toilette. intelligent dans leur stupidité. Dans leur stupidité, c'est intelligent. Donc ça se fait tout le monde. Tout le monde qui pense qu'ils sont calmes, ça peut être Ouais, intelligent votre affaire. C'est de l'humour vraiment imbécile, mais il y a certains gags que comme faut que t'attendes genre pour avoir le punchline. Ah, ok, moi je pense en faire attendre. Moi je veux le gag là, tout de suite, là. Pas le temps d'attendre, il me semble la vie est trop courte, let's go. Donne-moi ma go tout de suite, je la veux là. Mais quand même, c'est fort. Et t'as apprécié le film? Des bonnes performances? Oui. Tout ça, puis ouais, ok, les gags, on en a discuté, tout ça, je peux pas dire l'histoire. Ça, les plans de caméra, j'imagine, il n'y a pas grand. Des special effects, il n'y en a pas beaucoup là-dedans, j'imagine. Non. À part la vanne qui ressemble à une espèce de pitou, là. Ouais, il Ils font y a des sauts un de. méchant jump à casse, puis ils cassent la vanne. Ça se peut. Puis là, ils prennent, à la place de prendre cette vanne en chien là, ils prennent une Zamboni pour se rendre. Une Zamboni. Hey, c'est fort. Wow, une Zamboni. C'est Pour se fort. rendre jusqu'au Texas. C'est fort ça. Et penses-tu qu'il va y en avoir un troisième de ça? Dans l'autre 20 ans? Oh,
je sais pas. Dans un autre 20 ans, Jim Carrey va avoir 70 ans. C'est pas plus. C'est fort, c'est fort. Je sais pas quel des deux que j'ai le mieux aimé. Oh, tu sais pas, t'es mieux. Non, je pense que le premier était plus. C'était plus frais, c'était nouveau, Voilà, tu sais. c'était plus nouveau, c'était plus frais, on savait pas c'était quoi, puis c'était deux acteurs qui étaient quand même plus ou moins méconnus, surtout pour Jim Carrey. Jeff Daniels était quand même assez connu, mais comme je dis, il fait trop des rôles sérieux, il fait prendre ce rôle-là, c'était comme qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te mettre dans le pétrole, le monde va rire de toi. Mais c'est ce qu'il voulait, ça il l'a fait, mais tant mieux. Alors, sur 10, tu donnes combien ce film-là? 7.5. 7.5 sur Ouais. 10! Et Ouais. tu le recommandes à tout le monde pour que le monde puisse rire ou pleurer ou s'en aller du théâtre et en parler à leurs amis, prendre une tasse de café ou je sais pas trop quoi faire. C'est un film à louer, Film à louer! streamé sur internet. Ok. Ben, c'est bon. Plus que les voir au cinéma. Moi j'étais voir au cinéma parce que. Hein? Ça a l'air. 7.5 sur 10! T'es vraiment une cote! Hey, je te remercie! On se revoit la prochaine fois pour une autre chronique cinéma. Hey, merci! Un autre épisode du gars qui ne veut pas sortir de sa chambre. Hey, on s'en va à pêche, t'attends-tu venir? Non! Ok! Là, il y aura pas le choix. Quand t'as le putain dans la maison, tu peux aller en chercher? Non! Non! Ok! Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, vous me connaissez, je me pose toujours beaucoup trop de questions en général, sans jamais avoir vraiment de réponse. Et aujourd'hui, c'est un autre complexe qui vient me gruger par en dedans, là, ça vient me chercher toutes ces expressions qu'on utilise dont je ne comprends pas le rapport. Et aujourd'hui, eh bien, c'est assez simple. C'est une discussion que vous avez avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, partout, là, finalement, là. Vous demandez à la personne, « Hey, toi, comment ça va? » En général, la personne va répondre, « Hey, ça va bien, toi? » Ou encore, « Ah, pas pire, ou pas moi ça pas, je t'ai carré. » Ou simplement, « Non, oui, super. » Mais celui qui me complexe le plus, c'est quand tu arrives à quelqu'un et tu lui demandes, « Hey, toi, comment ça va? »« Hey, moi, ça va bien, man, je pète le feu! » On s'entend que tu viens de me dire tu pètes le feu. Je pense que c'est pas normal, ça. As-tu consulté un médecin? Ok, le monde, personne pète le feu. C'est impossible de péter le feu. Le monde a des gaz, ce qui est humain, c'est une condition humaine, tu peux péter, tu peux avoir des gaz. Et ça fait toujours rire le monde des fois. Tiens donc, toi t'as pété. Ouais là, arc. T'es dommage dégueulasse, t'as pété. Arc. Mais quand même, péter le feu, il faut s'entendre que c'est pas humain. Et puis, de toute façon, comment est-ce qu'on peut péter le feu? C'est un feu, là. Ça brûle, là. Tu peux pas péter le feu. Tu peux prendre un aiguille, si tu veux, puis essayer de... essayer de péter le feu, tu le pèteras pas. C'est pas comme une bulle que tu peux péter, là. C'est un feu, ça brûle. Tu peux prendre une couverte, même, puis même essayer de... Tu sais, l'étouffer, envoyer des signes de fumée à quelqu'un là-bas. Hey, tu vas-tu répondre, là? Hey, c'est là un petit temps si ça allait répondre. Mais non. Parce qu'à part ça, péter le feu, je vois pas et je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut faire ça. Tu ne peux pas péter un feu, tu peux garocher de l'eau dessus, tu vas l'éteindre, prendre une couverte, tu vas l'étouffer, peut-être l'éteindre, du gaz. Tu peux peut-être pas mettre de gaz sur le feu, parce que pas de ça en plus. Mais de là à me faire dire que quelqu'un pète le feu, ce n'est pas normal, ce n'est pas une condition humaine. Consulte un médecin parce que là, sérieusement, t'es comme, ok, là, tu pètes le feu, moi je t'amène à l'urgence, à l'hôpital, ça presse, man, c'est une urgence, tu pètes le feu, c'est pas normal, man. Donc, tout le monde, aidez-moi, aidez-vous, aidons-nous à comprendre mieux la situation. Tu pètes le feu, c'est pas normal, consulte un médecin. Moi, je fais ça pour ton bien, là, pour ton bien à toi, pas pour moi. C'est juste moi, quand quelqu'un me dit ça, c'est comme, ben, c'est pas normal, là, tu devrais pas être heureux. Si tu fais ça, si tu pètes le feu, tu peux pas être heureux, là. Ça doit faire mal en plus si tu pètes ça. Donc ça doit faire mal. Là. Quand quelqu'un te dit ça, hey, ça va bien, je pète le feu. Comment est-ce que ça peut bien aller si tu pètes le feu, man? Ça sort par l'arrière, ça doit brûler, ça doit faire mal. Mais je ne sais pas, je l'ai jamais fait. Comme je dis, c'est pas une condition qui est humaine.
Alors, si quelqu'un peut m'aider, encore là, à comprendre la situation de comment est-ce que quelqu'un peut péter le feu et bien se sentir dans son corps, ça m'aiderait, parce que moi, je comprends rien. Donc, sur ça, à la prochaine. Non, mais je le sais, mais quelqu'un qui pète le feu, tu peux-tu m'expliquer le rapport? Toi, si t'as des gaz par l'arrière, ça peut pas faire du bien, ça va te faire mal, là, comme ça. Alors, moi, je suis là du monde. Après Duck Dynasty, l'émission à succès de TV Réalité, JF Productions est fier de vous présenter une autre émission à succès qui a absolument aucun rapport, quoi qu'il en soit, avec Duck Dynasty. C'est juste que le titre que j'ai trouvé rime avec, pis je le trouve drôle, bon. J'y ai pensé, c'est tout, lâchez-moi! Basé sur des faits vécus quotidiens et des objets qui nous font avoir des chaleurs et qui enragent les gens à longueur de journée, je suis fier de vous présenter avec frustration. Je t'en est. Oh yeah, oui, j'aime le Tupperware. Un peu là, on va voir. Hey, il va te falloir que... Ok. Ah, Tupperware. Ok. La clé, là. Comme tu te rentrais ça, c'est... Hey. Peux-tu... C'est même pas bonne, mais qu'est-ce que c'est ça, hein? Hey, ça va-tu assez mal, les sacs? Voyons, c'est encore... Bon, mais là... Ok. Moi, il y a 3 serrures, avant ça, moi. C'est que j'ai pas t'installer ça, moi, je suis bien calme. 3 serrures, ouvre-toi donc! Hey, la porte! Ouvre-toi donc! Hey, ça va-tu assez mal, les... Ah! Ça marche pas. Non! Pas celle-là. Ouais, celle-là, bon. Ouais, non, ça va. Hey, c'est quoi la joke? 3 serrures! 3 serrures! Pourquoi? Pourquoi? Ouvre-toi donc. Est-ce quelqu'un... Non, je te... Hey, ça marche. La porte poignée dans... Porte... Va t'avoir, ma tabarnak, va t'avoir. Pas de salé. C'est encombrant, ça? Ah, Je t'en est. on va mesurer ça, il me semble qu'un cadre, ça ferait bien, je cite, de juste mesurer ça, comment ça marche. Hey, t'as pas un lock là-dessus? Ah, Joy, les doigts. Oh, hey. Non, reste là. Hey, reste dans l'air, ben. Oh, oui, vas-y. Non. Es-tu prêt, ça? Non. C'est tout de la ramasse, c'est un maudit tape de là. C'est quoi ça? C'est un tough enough? Non, t'es un tweet enough, on va rien dedans. C'est vraiment pas une bonne mesure. Donc, si tu as inventé ça, c'était peut-être à mesurer là. Pas penser. Oh, c'est qui est sur le mur? Non, c'est qui est... Ah, ça doit être moi qui vais avoir les mesures pour... Ah, je suis innocent. Il n'y a vraiment pas pensé avec cette tête-là. Non, pas rien. Tape dans... C'est quoi ces chiffres-là? Moi qui c'est tellement bas pour... Ah, le son! Le son! Ah! C'est terrible ce son-là! Veux-tu mesurer? Comme il faut. Allez, tu croches, ça marche pas! Ok, je parle. Je suis sur le mur, ouais, là? Non, je suis pas. Non, là, on peut faire la corde à danser, ça me semble que ça a l'air de pas la... Skippy, on va faire danser. Yeah! Ça fait tout sauf mesurer, ce tape-là! Ah, ça marche, ce maudit tape à mesurer là! Ça marche! Hey, on dirait qu'il y a toujours du tape chaque fois que tu... Aïe aïe! Ah, là, il l'a vu. Ah oui.
Ça semble que tu mets ça de même, autour du clou peut-être? Autour du clou. Ok, là descends. Mais là, l'autre est là-bas. Coudonc, qui c'est quel tarlac qui a inventé ça? C'est moi, là, je comprends pas tout. Hey, tiens, ils vont voir. Pas capable. Je t'en ai. L'Assemblée du Conseil de Ville de Clarence-Rockland, réunion plénière, sont là pour vous informer sur tout item soumis pour approbation, tel le zonage, le développement, les taxes et réglementations. Discussions, enjeux, confrontations. Le maire Guy Desjardins et ses conseillers sont là pour vous informer sur des sujets qui vous touchent. L'Assemblée du Conseil de Ville, réunion plénière sur TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. Il m'a manqué un avec là. Ah, c'est moi qui l'a. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Je sais pas compter. I30. Bingo! C'est bon. Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Le ninja est un être légendaire, mystique, agile et rapide, possédant des pouvoirs surnaturels. Hey man! Comment ça va? Je me pose la question, mais c'est quoi l'affaire de méditation? Hein? Pourquoi t'es assis là? Pourquoi t'es pas assis sur une chaise comme tout le monde? Chaise normale? Sur un sofa? À watcher la télé? Pourquoi t'es là à essayer de penser? La méditation? C'est quoi ça, cette affaire de méditation-là? Comme t'es où dans ta tête? Là? Tu penses à quoi? À qui? Tu regardes quoi? Tu regardes où? Tu regardes qui? Moi, je me pose bien la question, man. Je te vois faire, puis ça me bug, ça me gruge par en dedans. C'est comme mon poisson aspirateur va être là, va être dans mes jambes. Pas rien faire, là, tu sais, là. Les minous sont en arrière de toi, à passant, une coupe là. Reste là, toi. Fait que je te dis, man. À quoi tu penses? Réponds-moi! Réponds! Je me fais du souci, moi, là. Ta tête est ailleurs, je sais pas trop où. Concentré, ben comme faut, comme un popsicle, il bouge pas, des muscles, des poils. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cosses, man? À quoi tu penses? Pis encore, tes chandelles, tu le mets. Maintenant, tu vas mettre le feu dans la place, man. Tu vas mettre le feu dans l'appart, là. Je dis, moi, je serai pas de bonne humeur. Appelle les pompiers, puis ils vont te voir, puis ils vont partir à courir. Ou ils vont peut-être donner des bonbons parce qu'ils vont penser que c'est peut-être l'Halloween. Ils vont carrément dire, c'est Halloween aujourd'hui. Non, ça l'est pas. Je te dis, man, ça sert à rien, les citations. C'est inutile, man, c'est épate, c'est cave. Comprends rien dedans, man. T'as pas le temps de, tu sais, zoner out, puis comme penser des affaires mystérieuses de la vie et tous les tracas. Non. Écoute, la vie, là, adole la vie. Adole, puis toi, là, tu restes figé, là. Tu restes pogné là, puis ça m'énerve. OK, là? Méditation, là, putain, on oublie ça, OK, là. C'est nul. OK, ça marche pas. Tu peux pas, non. Penser maintenant, ça se fait pas, OK, là. La vie, elle continue. Fait que, lâche pas, hein. Lâche pas de faire ce que tu essayes de faire. Mais je te dis, moi, méditation, là. Un autre épisode du gars qui ne veut pas sortir de sa chambre.